Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques secrets pour faire durer votre couple dans le temps. Si cela t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu l'une des situations ou l'un des secrets en fait que je vais citer dans la suite de la vidéo. Voilà. Du coup, les 10 clés d'un couple qui dure. Voilà. La première clé, en fait, d'un couple qui dure, c'est qu'ils ne se séparent pas à la moindre dispute, en fait. Ils savent que les périodes difficiles peuvent arriver. Parfois, même pendant plusieurs mois, on peut ne pas, en fait, s'entendre. On peut se disputer pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines et tout. Euh, mais en fait, ce qui les fait tenir, ces couples-là, ce qui les fait tenir, c'est c'est leur envie, en fait, leur envie commune de rester ensemble et de réparer, en fait, ce qui ne va pas, quoi. Voilà. Et du coup, la deuxième clé, c'est que ces partenaires, ces couples, en fait, forment une équipe. Vraiment, ils ne se battent pas l'un contre l'autre, en fait. Mais en fait, ils cherchent des solutions ensemble sans que l'un soit perdant ou que ce soit l'autre qui gagne, l'autre qui perd et tout. Pas du tout, en fait, c'est une équipe et on règle les choses en fait ensemble, on trouve les solutions ensemble, on avance ensemble en fait. Du coup, la troisième clé d'un couple en fait qui dure, c'est qu'ils se remettent toujours en question. Chacun se remet en question en fait. Chacun fait des efforts pour avancer, pour faire avancer les choses, pour faire avancer le couple, pour que tout aille bien dans le couple et tout. Et en vrai, de vrai, sans ça, le couple en fait, il stagne et les frustrations s'installent. Et voilà quoi. Du coup, la quatrième clé d'un couple qui dure, c'est qu'il parle vraiment. Il communique vraiment. Voilà. Ils ne fuient pas en fait les discussions et tout. Et en plus de cela, ils ont des discussions profondes. Même si des sujets en fait difficiles, souvent il y a des sujets, franchement, t'as pas trop envie de l'aborder et tout. C'est un peu compliqué, tu sais pas si tu vas blesser l'autre ou pas, mais il faut juste trouver les bons mots, il faut juste trouver en fait le bon moment, le bon temps et tout, et communiquer intelligemment en fait. Parce qu'en vrai, de vrai, la communication, elle est tellement essentielle dans une relation, que ce soit une relation en fait amicale, maritale ou peu importe, hein. La communication, c'est la base en fait. Et voilà. Du coup, la cinquième clé d'un couple qui dure, c'est que les partenaires, les deux partenaires, en fait, partagent les mêmes valeurs. Ça, c'est très, très, très important. C'est très important, en fait, qu'ils partagent les mêmes valeurs, qu'ils aient la même vision, limite même qu'ils aient la même culture et tout, quoi. Mais on va pas parce qu'il y a des couples mixtes et tout, pas obligé d'avoir la même culture pour que le couple dure, mais il faut vraiment avoir les mêmes valeurs, la même vision et tout, la même vision de vie. Il faut vraiment avoir une vision commune en fait de la vie et avancer en fait dans la même direction, dans le même sens en fait. Et voilà. Du coup, la sixième clé d'un couple qui dure, c'est qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. L'un ne cherche pas en fait à changer l'autre ou le mauvais côté de l'autre, le mauvais comportement de l'autre et tout. Ils s'acceptent vraiment tels qu'ils sont. Personne ne cherche en fait à changer pour plaire à l'autre. Euh, ils s'aiment en fait avec leurs défauts et également avec leurs qualités, leurs différences et tout quoi. C'est très important en fait d'accepter l'autre comme il est. En fait, tu l'as connu comme ça, tu l'as aimé, tu l'as épousé, tu as décidé de vivre avec elle et tout. Bah, accepte la personne comme elle est. N'essaie pas de la changer ou de le changer en fait. Et voilà. Du coup, la septième clé d'un couple qui dure, c'est qu'ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants d'être ensemble en fait. Ils reconnaissent la chance qu'ils ont en fait d'être ensemble. Même s'il y a en fait des jours où l'autre agace en fait l'autre ou l'autre énerve l'autre, même s'il y a des jours où ils se disputent, même s'il y a des jours où ça ne va pas entre eux, mais à la fin de la journée, en fait, ils se rendent compte que ils ont la chance en fait d'être ensemble. Voilà, ils ont la chance d'être aujourd'hui mariés. Ils ont la chance en fait de vivre ensemble et tout, parce qu'ils s'aiment au fond. Voilà, les disputes, ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Du coup, voilà, il faut vraiment être reconnaissant en fait de la chance qu'on a d'être avec la personne qu'on aime.
Et voilà. Du coup, la huitième clé d'un couple qui dure, c'est qu'ils sont meilleurs amis. Ils sont tout d'abord meilleurs amis avant d'être partenaires ou avant d'être amants ou avant d'être mariés et tout. Ils sont d'abord des meilleurs amis. Ils aiment rire ensemble, ils aiment en fait se confier, ils aiment discuter ensemble, ils aiment parler de tout et de rien et ils se respectent. Ils se respectent également et ils sont bienveillants en fait l'un envers l'autre. Voilà, il faut d'abord être meilleur ami avant d'être amant, quoi. Du coup, la neuvième clé d'un couple qui dure, c'est qu'il ne compte pas sur l'autre en fait pour être heureux, déjà. Tu ne vas pas baser en fait ta vie sur une autre personne ou ton bonheur en fait sur une autre personne. Chacun est responsable en fait de son bonheur. C'est pas parce que en fait, bah, imagine en fait que tu n'étais pas, selon toi, hein, tu n'es pas heureux et tout, et tu décides de te marier et tu penses que c'est la personne en fait que tu as épousée qui va te rendre heureuse. Bah pas du tout en fait. Chacun est responsable de son bonheur. Tu vas pas compter en fait sur l'autre personne pour être heureux. C'est vraiment trop demander à la personne. C'est un poids en fait que tu mets sur cette sur les épaules de cette personne, quoi. Voilà. Du coup, il ne faut pas compter en fait sur ton partenaire pour être heureux. Sois heureuse d'abord toi-même et ensuite, voilà. Sois heureuse également dans ton couple et tout, quoi. Et voilà. Et ces personnes-là, en fait, ces partenaires qui pensent comme ça, ils s'aiment, en fait, sans se limiter, ni s'étouffer, en fait. Ils s'aiment et c'est tout. Voilà. Le dixième point, voilà, ou la dixième clé d'un couple qui dure, et le dernier de cette vidéo, c'est qu'ils s'aiment dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas juste en fait l'amour quand tout va bien, hein. C'est aussi l'amour quand c'est dur, quand tout va mal, quand bah, c'est sombre et tout. Parce qu'en vrai, de vrai, aimer quelqu'un quand il est au top, c'est facile en fait. C'est facile d'aimer quand tout va bien, quand tout est rose dans la vie et tout. Mais en fait, aimer quelqu'un en fait quand la personne est au plus bas, quand tout va mal en fait dans votre vie et tout, moi je pense que c'est vraiment ça le vrai amour quoi. C'est ça le vrai amour en fait. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et n'hésitez pas en fait à vous abonner à la chaîne YouTube et également sur toutes les plateformes en fait où vous voyez la vidéo, TikTok et tout. Et et commentez la vidéo et tout, partagez-la autour de vous, autour de vos proches et tout. Et dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé en fait de cette petite vidéo. Et voilà, moi je vous dis à très vite en fait dans un prochain épisode. Et voilà, bye bye!